Et l'image du jour, c'est le dawa. D'ailleurs, c'est le roi de la fête de la mer. Le dawa et le picot ont été bien vendus aujourd'hui sur le site Chelo à Poum. Nous verrons combien de kilos de poissons ont été vendus au début de ce journal. Voici les titres. La fête de la mer bat son plein depuis ce matin sur le site Chelo à Poum. Et pour mettre en valeur les hommes et les femmes qui travaillent dur pour cet événement, nous continuons avec notre feuilleton. Ce soir, nous allons voir comment se prépare et comment se pêche l'anémone. Aujourd'hui, les artisans du pays mettent en valeur les mamans, une occasion de faire le plein de cadeaux pour nos chères mamans et valoriser le travail des artisans du pays. Et enfin, Calédonia donne la parole à Alain Descambelles sans étiquette. Il se présente aux législatives avec pour cheval de bataille l'emploi. Nous l'écouterons dans ce journal. Depuis ce matin, la fête de la mer bat son plein sur le site de Chelo à Poum. 660 kilos de poissons ont été vendus depuis ce matin. Comme vous pouvez le voir dans ces images prises ce matin, les visiteurs investissent les stands de vente de poissons. Écoutons Lorenzo Renon du comité organisateur de la fête de la mer. Oui, la vente elle a commencé à 10h30, jusqu'à 11h30 avec la première vague, elle est partie quoi. Il y avait un peu de tout, picot, langoustes, poules, des crabes et dawa. Mais là c'est seulement des dawa. Là les pêcheurs ils sont au fur et à mesure qu'ils pêchent, ils amènent les glacières puis ça part au fur et à mesure. Les gens sur le coup ils sont contents quoi. Là vous avez dawa par exemple à 630 kg. Donc ça part, une dawa frais qui a été pêché soit ce matin ou soit hier. Voilà, donc ça part. Dès que ça arrive, ça part. Il n'y a rien qui reste. Voilà, et 2 tonnes de poissons sont arrivées ce soir de Bélep pour être vendus dès demain. Donc vous ne serez pas en retard si vous arrivez donc pour acheter du poisson à Poum. Mais ce soir, on revient sur notre feuilleton consacré à la fête de la mer, une occasion de rendre hommage à ces hommes et ces femmes qui travaillent dur pour cet événement. Alors, est-ce que vous saviez que l'anémone se consomme? Eh bien, à Poum, si. Bon, les enfants, désolés de casser le mythe de Nemo, mais dans certaines régions comme à Poum, l'anémone se consomme et c'est un vrai délice. Je vous propose de regarder ce reportage. Il est signé Natacha Ogui. Un petit, ça. Comme ça, avant tu essuies sur le sable ou faire partir le gluant. Là. C'est le truc là, ça là, c'est le qui colle sur nous, les petits pics, là. Il pique de tout ça. Voilà celui-là que j'ai dit, c'est celui-là qui est là. Mais celui-là, voilà, en marchant, tout à l'heure, j'ai trouvé celui-là, mais hier, j'ai pas trouvé. Je cherchais partout, j'ai pas trouvé. Mais là, j'ai trouvé les petits, là, mais voilà lui. Il est gros celui-là. Oui, il est gros, mais sinon, il y a des plus gros. Mais pourquoi tu as besoin de la baramine? Parce que lui, il pose sur quelque chose. Regarde, là, il rentre. Oui. Là, s'il rentre trop, tu ne pourras plus le prendre. Voilà, il faut vite machiner. Bon, quand il colle sur les cailloux qui bougent, c'est bon. Là, il colle sur quoi? Là, il pose sur les cailloux qui est au fond, en bas. Là, on va prendre un morceau, mais les morceaux, ils... Vous voyez? Mais là, ça te pique pas, c'est comment? Ah, mais ça pique, ça colle, vous voyez, c'est surtout les enfants qui... Nous, on a l'habitude. Ah oui, c'est la spécialité des gens de Poum, c'est seulement qui mangent ça. Je ne sais pas Bélep s'ils mangent, mais les gens de Poum, ils mangent ça. Et maintenant, voilà, on ne sait plus où manger tout ça.
Je trempais un peu dans l'eau. Après, je chauffais l'eau chaude. On va mettre l'eau chaude dedans. Après, on va découper puis aller mettre dans les feuilles de banane. Et nous, on ramasse seulement en saison de marée basse. Normalement, c'est partout, dans tout Nénémoine, voilà. Les gens ne veulent plus faire tout ça. Ça va feignanter, je ne sais pas. Mais pourtant, ils aiment bien manger. Voilà, bon appétit si vous êtes à table et n'oubliez pas, 2 tonnes vous attendent demain si vous décidez de vous rendre à la fête de la mer à Poum. 2 tonnes de poissons. Et si la mer nous donne de bons poissons, eh bien notre maman à nous donne la vie. Et ce week-end, le pays lui rendra hommage. Et nous sommes en jour férié, jour de l'Ascension, pendant que d'autres se rendent à l'église. Pour d'autres, une occasion de réfléchir pour l'achat d'un cadeau pour nos mamans. Il fallait donc aujourd'hui se rendre à la Maison des Artisans où des idées cadeaux ne manquaient pas. Une occasion aussi de valoriser les artisans du pays. Je vous propose de regarder ce reportage. Il est signé Duke Menango. La fête des mères rime souvent avec cadeaux et dépenses. Ici, au salon de l'artisanat et des métiers d'art de la Nouvelle-Calédonie, les clients viennent surtout pour la qualité et l'authenticité des produits d'artisanat du pays. Mais pour cette fête des mamans, à chacun son budget. J'ai pas encore de salaire, tout ça, donc je peux pas me permettre de dépenser trop. Donc 3000 francs, je pense que c'est un bon prix. On peut trouver pas mal de jolies choses à 3000 francs. Et puis ça fait toujours plaisir, donc voilà. Ouais, on vient et puis on regarde, et puis s'il y a quelque chose qui nous intéresse, voilà. Mais c'est selon notre budget aussi, parce que c'est très cher les cadeaux ici en Calédonie. On a une grande famille aussi, donc voilà, on essaie de gérer le budget du mieux qu'on peut. Après, dans le budget, c'est surtout si ça me plaît ou pas. Là, j'ai vu quelque chose qui me plaisait beaucoup et qui est dans les 25 000 francs. Ce salon de la fête des mères n'est pas le plus vendeur pour les artisans. Mais ce long week-end a tout de même un effet bénéfique. Ça fait partie des salons moyens. Mais bon, je suis quand même satisfaite de mon salon. J'ai fait des ventes, j'ai eu des commandes. Et puis bon, c'est pas terminé. Ce matin, il y a eu pas mal de passages au salon. Moi personnellement, j'ai pas mal travaillé ce matin, comme c'est férié. On a eu beaucoup de gens qui sont venus se promener et acheter. Alors on a pas mal de personnes pour la fête des mamans. Après moi, comme je fais pas mal de savon, coco, vanille, tout ça, moi j'ai eu beaucoup de clients aussi qui ramènent des petits souvenirs en métropole ou ailleurs, au Japon, voilà. Et après, fête des mamans et beaucoup de gens qui prennent des petites choses au coup de cœur, personnel aussi pour eux, pour se faire plaisir. Ici, à la Maison des Artisans, les prix varient de 500 à plus de 100 000 francs CFP. La fête des mères est donc une occasion d'être en contact direct avec ces artisans et de faire plaisir en offrant un produit made in New Caledonia, quel que soit son budget. Alors, quelles sont les tendances, mais aussi le budget pour la fête des mères dans le magazine La Dépêche? Selon un sondage YouGov pour le Mariduc, le budget des Français pour la fête des mères est de 6 000 francs. Et d'après le Figaro, le budget des Français est de 6 300 contre 6 000 francs pour la fête des pères. Moins de papas recevront un cadeau pour la fête des pères, selon un sondage Toulona réalisé pour le magazine LSA. Ouvrons notre page législative. Ce soir, Calédonia donne la parole, je vous le disais en titre, à Alain Descombelles, membre fondateur de l'Avenir Ensemble et Calédonia Ensemble. Le candidat se présente sans étiquette, son cheval de bataille, l'emploi. Nous l'écoutons, il est au micro de Lindsay Wamour. Bonjour Alain Descombelles. Bonjour. Alors vous êtes candidat sans étiquette dans la première circonscription. Alors première question rapidement, quelles sont les grandes lignes de votre programme pour les législatives? Je propose de créer en 3 ans 2000 emplois pour redonner confiance aux Calédoniens et redonner confiance aux entreprises. Nous devons trouver d'autres solutions que celle du nickel, puisque nous savons que le nickel est dans des difficultés pour de très nombreuses années et que l'État français n'a plus les moyens de nous assumer. D'accord, alors dans quel secteur vous voulez créer ces emplois et comment vous allez vous y prendre? Nous avons plusieurs orientations. La première, je parlerai sur les îles. Nous avons pris des contacts pour investir plus de 500 millions CFP
dans des fermes d'holoturie, c'est-à-dire dans du développement dans les îles qui pourrait se faire avec un atelier de séchage et de conditionnement. Ça peut créer beaucoup d'emplois dans les îles. Ensuite, je suis pour que, grâce à la TGC qui avait été mise en place, nous vendions hors taxe les produits sur les îles, ce qui permettrait une baisse des prix de 20% sur tous les produits achetés dans les îles. Autre sujet, c'est sortir de la problématique aérienne, c'est-à-dire je propose que des compagnies low cost, donc compagnies chinoises qui pourraient faire Nouméa, Shanghai, Shanghai-Paris pour un prix de 140 000 francs CFP puissent venir, ce qui pourrait faire venir 10 000 touristes. Enfin, dernier point qui pour moi est très important, c'est de restituer à l'ensemble des entreprises calédoniennes les 10 milliards que devront le gouvernement au moment de la mise en place de la TGC. Réinjecter 10 milliards dans l'économie, c'est créer plus de 1000 emplois. D'accord, alors pour terminer, dernière question, votre position sur le référendum? Je me souviens d'un propos de Paul Naoutine qui disait qu'il ne voulait pas d'indépendance en short et en claquettes. Aujourd'hui, les Calédoniens, ils n'ont plus de short, il ne reste plus que les claquettes. Avant que nous passions à ce vote et ce référendum qui est une hérésie, nous devons trouver une solution, mais d'abord réfléchir à la façon dont on va redistribuer notre économie. Car s'il y a crise sociale aujourd'hui, et si nous sommes dans une crise et une délinquance forte, c'est parce qu'un bon nombre de gens, et notamment de communautés kanak, n'ont pas d'emploi et sont laissés sur le bord du chemin. Alors, pour faire le point dans ces élections législatives qui se présentent dans la première circonscription, eh bien, Philippe Dunoyer, Sonia Baquès, Galiano, Charles Wachetine, Bernard Deladrière, Germaine Nemia Bishop, Lina Balmeli, Michel Hanok, Machache Wenehua, Louis Manta dans la seconde, Philippe Gomez, Harold Martine, Louis Mapou, Bianca Hénin, Gilles Brial, Pascal Vittori, Oscar Diaz et enfin Henri Bodewarou. L'inscription de la Transcal a commencé aujourd'hui sur Internet, mais aussi donc pendant la permanence assurée par le comité organisateur chez une radio de la place à Nouméa. 3 courses payantes sont possibles. La Transcal mobile, samedi, qui fait 2 fois 25 km. La Transcal cool de 14 km. La Transcal découverte de 25 km le dimanche. Mais d'autres courses sont aussi possibles, cette fois-ci gratuites. La Transcal santé de 6 km à destination des familles. Et enfin, la Transkit destinée aux enfants. Et vous pouvez vous inscrire sur leur site transcal.com. Alors voilà, c'est la fin de ce journal, mais vous vous demandez peut-être pourquoi votre enfant ramène un formulaire d'autorisation pour le dépistage du RAA, le rhumatisme articulaire aigu. Eh bien, réponse dans notre émission Bienvenue dans la bande. Quel est l'intérêt de ce formulaire? C'est quoi le RAA? Comment se soigne-t-il? Réponse dans cette émission. Et en deuxième partie, Mara et Chloé nous parleront du festival Manga. Bonne soirée à tous sur Calédonia. À suivre la météo.